Voilà, le mouvement La France à l'arrêt commence également ce soir dans les raffineries et les dépôts de carburant. Dans les stations-service, certains automobilistes font le plein par précaution et les files d'attente inquiètent les autres. Le spectre de la pénurie menace donc à nouveau le quotidien des Français. La CGT Chimie appelle à une grève reconductible. Le syndicat entend bloquer d'abord les expéditions des raffineries vers les dépôts. Il menace ensuite de durcir le mouvement au-delà de 3 jours de débrayage. Les grévistes pourraient décider de stopper la production. Pour Lionel Arbiol, le mouvement entre dans le dur. Il est le secrétaire CGT de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Concrètement, ce soir dès 21h, il y a un appel de grève impliquant l'arrêt des expéditions par pipe, wagon ou camion, et ce de manière indéterminée puisque nous sommes dans un mouvement reconductible. Rien ne sort, il n'y aura plus aucune goutte de carburant qui sortira. Puis avec toutes les autres raffineries partout en France, on va tout doucement se rapprocher d'une situation comme en automne dernier. C'est-à-dire avec des gros problèmes d'approvisionnement dans les stations de service, des queues à ne plus attendre pour essayer de faire le plein de carburant. On a commencé à rentrer dans le dur effectivement à partir du moment où on rentre reconductible. On a passé une étape. On avait prévenu, on l'a fait crescendo depuis début janvier. On avait dit qu'effectivement si le gouvernement faisait pas marche arrière, on serait amené à monter d'un cran. Nous y sommes. Lionel Arbiol, secrétaire CGT de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer, au micro de Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Voilà, ça s'annonce bloqué dans les raffineries de carburant, dans les terminaux méthaniers également. 3 des 4 terminaux de France seront arrêtés pour 7 jours. C'est ce qu'annonce la CGT ce soir. Les baisses de production se poursuivent également dans le secteur électrique. Ici, le mouvement a même commencé vendredi dernier. C'est le cas dans les centrales nucléaires de la Drôme, de la Manche, de la Seine-Maritime et de la Moselle. EDF confirme une baisse de la production d'électricité pour le 4e jour consécutif. Dans les transports, la SNCF et la RATP avertissent d'un trafic très touché demain. Des perturbations qui ont commencé depuis quelques minutes sur les rails. Bonsoir Noah Moussa. Concrètement, à quoi faut-il s'attendre, Noah ? Alors, dans les transports, la SNCF annonce seulement un TGV et un TER sur 5 et aucune circulation du côté des intercités. En région parisienne, le trafic des Transiliens sera aussi très perturbé avec un train sur 5 pour les RER-C et D ou encore un train sur 10 sur la ligne E. Dans le métro, la majorité des lignes ne fonctionneront qu'aux heures de pointe et en trafic limité. Et puis, si vous prenez l'avion, sachez que 20 à 30% des vols seront annulés demain. La situation sera quasiment identique après-demain, car que ce soit l'avion, le train ou les transports en commun en ville, ces grèves sont reconductibles mercredi. Un mardi noir y compris dans les écoles primaires avec des enseignants mobilisés contre la réforme des retraites, Noah. Oui, le syndicat enseignants SNUP-FSU prévoit plus de 60% d'enseignants grévistes dans les écoles primaires. À Paris, l'estimation grimpe à 65% avec au moins 120 écoles totalement fermées sur les 645 que compte la capitale. À noter que les professionnels des crèches et des haltes garderies comptent également prendre part à la mobilisation. Merci Noah Moussa. Une 6e journée de mobilisation demain avec plus de 200 manifestations prévues partout en France. Les renseignements territoriaux s'attendent à près d'1,5 million de participants.